nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de suivre cette émission, le combat spirituel. Pourquoi le combat spirituel? Parce que tout ce qui s'est fait dans une église, bien-aimée dans le Seigneur, c'est les combats spirituels. Donc, tout ce qui s'est fait dans une église, lorsque il y a une prédication qui est en train de passer, c'est le combat spirituel. Et nous allons faire une émission plus tard où nous aurons à expliquer. Lorsque vous êtes en train de prier, c'est le combat spirituel que vous êtes en train de mener. Lorsque vous partez sur le champ d'évangélisation, c'est le combat spirituel que vous êtes en train de mener. Tout ce que vous êtes en train de faire, bien-aimés, étant dans les corps de Christ, c'est le combat spirituel. Pourquoi? Parce que Christ, lorsqu'il nous a appelés, il nous a enrôlés dans son armée. Et si nous avons été enrôlés dans l'armée du Seigneur, c'est pour, bien-aimés, le combat spirituel. C'est pour le combat, c'est pour la bataille. Alors que le Seigneur, le Dieu de gloire, vous bénisse. C'est la raison de cette émission, le combat spirituel. Alors dans cette émission, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des temps forts, des prières. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, des temps forts d'enseignement. Nous avons des conférences que nous organisons. Nous avons des séances de délivrance que nous organisons pour que le peuple de Dieu qui se retrouve emprisonné quelque part par l'ennemi Satan puisse être totalement libéré et vivre, bien-aimé dans le Seigneur, l'abondance, la bénédiction véritable du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, pour vivre la bénédiction de Dieu, la bénédiction véritable, il faut réellement mener les combats. Toute prédication n'est pas un combat commun, bien-aimé dans le Seigneur. Ça dépend du message. Ça dépend du message. Si c'est un message qui est hors de la volonté du Seigneur, ce n'est pas un combat que vous êtes en train de mener. Lorsque les gens vont sur le champ d'évangélisation, si vraiment ce qu'ils sont en train de faire sur le champ d'évangélisation, bien-aimé, n'est pas dans la volonté du Seigneur, ce n'est pas un combat qu'ils sont en train de mener. Alors, bien-aimés, dans cette émission, nous vous montrons, parce que tout ce que vous êtes en train de faire, l'œuvre de Dieu, c'est les combats spirituels. Alors, tout chrétien est dans l'armée du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vous montrer dans d'autres émissions, nous allons vous expliquer encore très bien pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes dans une guerre, nous sommes dans un combat. Si tu es réellement un chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, un pasteur, un apôtre, un homme de Dieu, bien-aimé, nous sommes réellement dans un combat qui est spirituel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons vous montrer vraiment beaucoup de choses. Alors, dans cette émission, nous enseignons, nous prions, nous expliquons les choses pour que, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions réellement répondre à l'appel du Seigneur. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de le disciple et la volonté de Dieu. Les disciples et la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, écoutez-moi très bien. Lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Il y a maintenant quelque chose qui se passe, c'est que Christ veut que vous soyez son disciple. Alors nous pouvons même déduire que nous sommes disciples de Dieu une fois que nous avons eu à donner notre vie à Jésus-Christ. Tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ devient automatiquement disciple de Jésus-Christ. Donc tu deviens disciple de Jésus. Tu donnes ta vie à Christ, tu deviens son disciple. Pourquoi nous disons que tu deviens son disciple? Parce qu'une fois qu'il y a eu la régénération, une fois qu'il y a eu la nouvelle naissance, une fois qu'il y a eu, bien-aimé dans le Seigneur, la conversion, alors bien-aimé, tu ne peux pas croiser le bras. Si réellement tu as connu la véritable conversion, bien-aimé, automatiquement le Saint-Esprit qui entre en toi, il va t'amener à être disciple de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Alors nous allons un peu lire quelque chose, c'est dans Marc chapitre 16, nous commençons à partir du 15e verset, c'est
c'est un texte biblique que tout le monde connaît, mais un texte biblique quand même qui a un petit problème sur le plan théologique. Alors nous allons récupérer ces textes-là et nous allons les lire. La Bible dit ceci, à partir du 15e verset, l'Écriture déclare, et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Et prêchez l'évangile à toute créature. Le 16e verset dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le 17e verset dit, et voici le signe qui suivront de près ceux qui auront cru. Vous voyez, ceux qui auront cru, Marc est en train de nous rapporter le signe qui accompagne ceux qui auront cru. La Bible dit, ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront dans leurs mains le serpent, et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais du mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Pourquoi est-ce que Marc nous donne ces textes? Parce que il est considéré que tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ entre directement dans la mission. Il n'a pas à attendre. Il va suivre les enseignements, il est affermi et puis il entre dans le champ des batailles. Il devient disciple de Christ, il commence à suivre Jésus-Christ. Il est derrière maintenant Christ pour écouter tout ce que Christ veut et il est en train maintenant de répondre à ce que son maître Jésus-Christ est en train d'attendre de lui. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est un disciple de Jésus-Christ. Il est appelé, le Seigneur l'appelle. Il veut que cette personne-là puisse le suivre. Donc tu réponds à l'appel de Jésus-Christ, tu réponds à l'appel de Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus. Automatiquement maintenant, lorsque tu entres dans le corps de Christ, il n'y a pas question de rester bras croisés, parce que Christ ne t'a pas appelé pour rester bras croisés, il t'a appelé pour que tu le suives. Et pourtant, tout celui qui suit Jésus-Christ, il est en train de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ a quelque chose à faire avec cette personne. Jésus-Christ a une mission que cette personne veut réaliser. C'est quelle mission? C'est la mission que lui-même avait laissée sur la terre. C'est la mission, bien-aimé dans le Seigneur, de prêcher l'évangile, de parler de Jésus-Christ au monde, de parler de Jésus-Christ à l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors les disciples, le vrai disciple de Christ, une personne qui a déjà donné sa vie à Christ, une personne qui a cru réellement en Christ, ce n'est pas une personne qui est là à l'église en train de prier midi, soir, bien-aimé, matin, midi, soir, en train de demander le véhicule, en train de demander à manger, en train de demander à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les choses matérielles, mais c'est une personne qui s'inquiète de ce que son maître attend de lui. C'est pour cette raison, bien-aimé, que nous ne vivons pas la véritable bénédiction divine dans nos églises. Nous ne voyons pas, tu es chrétien, mais tu t'inquiètes des choses de la terre. Tu t'inquiètes des choses de ce monde. Donc toi, tu es vraiment mondain, terrestre. Tu oublies que tu es passager sur la terre. Tu refuses de faire la volonté du Seigneur en oubliant que tu es passager sur la terre. Donc un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est là, il fait la volonté de son maître. Jésus-Christ a laissé un travail, Jésus-Christ a un travail et il a laissé un travail. Ce travail, c'est prêcher l'évangile. C'est ce travail que le disciple continue à faire. Si tu as cru en Jésus-Christ, c'est pour bien-aimer dans le Seigneur, parler, prêcher l'évangile au monde. Ainsi, l'évangile selon Marc, on nous dit, voici, il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Pourquoi est-ce que les signes vont le suivre?
Parce que ces gens-là, après avoir cru, eux aussi, ils sont entrés sur le champ de bataille. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous sommes attendus par le Seigneur. Nous sommes attendus par le Maître. Nous sommes attendus par le Tout-Puissant. Le Seigneur nous attend. Il t'attend, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses être son disciple. Pas être à l'église. Chaque jour, tu es là, mais tu es en train de chercher toujours le terrestre. Tu t'inquiètes, bien-aimé dans le Seigneur, toujours pour le terrestre. Alors, nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est le disciple et la volonté de Dieu. Mais maintenant, tu es disciple. Tu es dans l'église, tu es disciple, tu t'appelles disciple de Jésus-Christ. Mais quelle est la volonté que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là-bas, nous allons directement partir. C'est pourquoi, bien-aimés, vous pleurez. On cherche les bénédictions partout. Nous sommes en train de faire n'importe quoi pour être bénis. Mais il n'y a pas la véritable bénédiction de Dieu. Pourquoi est-ce que vous vous entêtez dans des choses, bien-aimés dans le Seigneur, que vous avez tracées vous-même? Et lorsqu'on vous dit la vérité, vous ne voulez pas comprendre. Lui-même vous a montré la façon de prier. Vous ne voulez pas prier selon le maître. Vous ne voulez pas prier selon ce que le maître. Et même, vous avez même des pasteurs, des apôtres qui vous encouragent dans ces choses-là. Où des gens vous mettent toute une journée en train de pleurer sur le terrestre. Vous pouvez même vous retrouver que les gens se sont réunis en prière, mais ils n'ont même pas prié pour leur pays. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas prié pour les âmes perdues. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train, bien-aimés dans le Seigneur, de perdre vraiment, vraiment beaucoup de choses. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, alors là nous allons prendre à partir du 9e verset. On va voir un peu. La Bible dit ceci. Vous donc, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le 10e verset dit, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Alors nous voulons parler, comme nous avons dit, nous sommes en train de parler du disciple de la volonté de Dieu. Même si tu es aujourd'hui apôtre, tu es évangéliste, tu es, je ne sais pas, prophète, tu es donc... Nous te prenons comme un disciple, quelqu'un qui suit Jésus. Il suit son maître Jésus. Mais maintenant, écoutez, lorsque tu es là en train de suivre un maître, en train de suivre ton maître qui est Jésus-Christ, tu n'as pas de volonté à faire. Tu n'as pas d'autre volonté à faire. Toi, tu ne peux pas venir avec ton système de travail, tu imposes. Non, le système de travail, si tu veux réellement être béni, il faut suivre le système de travail que le maître a donné. Il faut suivre les enseignements du maître. Si tu suis les enseignements du maître, dans ces conditions, tu seras béni, cher prophète, cher pasteur, cher papa. Dans ces conditions, tu seras assisté par le Seigneur. Mais si toi, tu viens, tu commences à faire aux gens, pas ce que le ciel, pas ce que le maître demande de faire, tu commences à faire autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure que la bénédiction de l'Éternel ne viendra pas. C'est pourquoi nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous amène là-bas? C'est parce que vous n'avez pas vu la bénédiction matérielle divine. C'est pourquoi nous arrivons à fabriquer de prophéties, à fabriquer, bien-aimé dans le Seigneur, à fabriquer, je ne sais pas, des miracles. Et pourtant, le vrai miracle existe. Dieu fait des miracles. Mais vous trouvez quelqu'un qui fabrique le miracle. Et c'est trop bas. C'est trop bas. Les gens organisent une campagne d'évangélisation, mais l'homme de Dieu fabrique le miracle. C'est trop bas. Tout ça pourquoi Dieu est parti. Le Dieu qui devait faire le miracle, amener le miracle, il est parti. Il est parti pourquoi? Parce que le disciple de Dieu qui est à cet endroit ne fait pas la volonté du Seigneur. Ces disciples-là ne font pas la volonté du Seigneur. Donc nous répétons, un disciple de Christ, que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, je ne sais pas, docteur, enseignant de la parole, tu n'as pas de volonté à faire. Si tu veux que le maître puisse te bénir, t'assister, ce n'est pas ton entreprise, c'est l'entreprise de Dieu. Et si tu veux que le propriétaire de l'entreprise, du travail,
puisse te soutenir, t'assister, t'équiper, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, bien aimé dans le Seigneur, faire uniquement sa volonté. Et lorsque tu fais uniquement sa volonté, et lui à son tour, il commence à te bénir. Il commence à manifester sa bénédiction. Il commence à te protéger. Il commence à te donner ce dont tu as besoin. Mais lorsque tu ne fais pas sa volonté, vous avez mis dans l'église de choses que lui n'a pas ordonnées. Vous voyez, il n'a pas ordonné. Bien aimé, ça deviendra difficile. Maintenant, on va commencer à fabriquer des offrandes qui n'existent même pas. Pourquoi? Pour pouvoir survivre. Coupe là-bas, vas-y là-bas. Il a arrêté là-bas.